Comment lui donner envie de toi? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler de Deep Seduction et on va parler de désir justement de telle manière à ce que tu puisses savoir qu'est-ce qui va te permettre d'être unique à ses yeux et qu'est-ce qui va te permettre de faire en sorte que cet homme te désire toi et uniquement toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte en dépendance affective et dans le développement de ton estime personnelle. En 2019, j'ai créé S'aimer plus de telle manière à ce que tu puisses apprendre à t'aimer et à te choisir au quotidien pour que tu puisses vivre des relations sentimentales fabuleuses, sensationnelles, mais surtout sereines et dans lesquelles tu te sentes en confiance. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour que tu puisses recevoir chaque matin mes nouvelles vidéos à 8h. Et donc tu peux désormais cliquer sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de cette vidéo. J'ai également créé pour toi une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera pour que tu puisses justement savoir qu'est-ce qui rend une femme très séduisante. Au-delà des techniques de séduction, au-delà de ce qu'on peut mettre en place ou non, qu'est-ce qui te rend justement unique et inoubliable aux yeux des hommes et qu'est-ce qui va te permettre de te sentir en confiance totale quand tu parleras à un homme désormais. Et pour accéder à cette formation, eh bien, je t'invite à aller dans la description de ma vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à t'inscrire et à simplement visionner cette vidéo que tu recevras ensuite très facilement. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment lui donner envie de toi et puis c'est tout de suite dans la suite de cette vidéo. Alors en fait, je t'imagine parfaitement parce que c'est vrai que c'est des vidéos que beaucoup de femmes regardent, cette envie de donner envie à un homme de nous, cette envie d'être son objet de désir, cette envie d'être la seule femme pour lui, cette envie d'être sensationnelle et peut-être qu'aujourd'hui c'est ce que tu recherches dans tes relations amoureuses, tu as envie justement d'être cette femme magnétique, d'être cette femme charismatique, d'être cette femme pour qui il aurait envie de se battre et en même temps qu'il désire vraiment très profondément. Et je peux comprendre vraiment que tu aies envie d'être la seule à ses yeux parce qu'effectivement, si tu es en relation avec quelqu'un qui ne te désire pas et donc qui finalement n'a pas beaucoup d'intérêt pour toi, qui ne te voit pas comme une femme unique, forcément il ira regarder ailleurs et forcément il ne sera pas très engagé dans la relation. Donc ça peut tout à fait se comprendre. Maintenant, quand tu cherches à ce qu'un homme ait envie de toi, moi ce que je te conseille déjà de faire, c'est de te demander finalement qu'est-ce que je recherche en particulier. Est-ce que j'ai envie de donner envie à un homme sexuellement de moi? Auquel cas c'est très facile. Tu peux choisir l'option vitrine, l'option je montre, je propose et peut-être même j'exagère un peu ce que je montre de telle manière à être super clair sur ce que je propose. Auquel cas, si c'est ce que tu recherches, il y a de très fortes chances pour que tu l'obtiennes parce que tu lui donneras envie de toi, parce que tu vas l'attirer finalement sur ton physique, sur la première chose qu'on peut voir de toi et qu'on peut désirer chez toi. Mais c'est pas forcément ce qui va te permettre d'être pour lui une femme qui en fait non seulement est un objet de désir, mais aussi une femme qu'il va convoiter. Dans le sens où il aura envie d'être avec toi, il aura envie d'être proche de toi, il aura envie de toi, mais il aura surtout envie de passer tout le restant de son temps avec toi. Et c'est hyper important que tu saches faire cette différence entre les deux, parce qu'il y a beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui qui confondent exciter un homme avec finalement comment séduire un homme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si tu veux l'exciter, j'ai pas besoin de t'apprendre comment faire finalement. Si vraiment il te trouve belle et qu'il est attiré par toi, tu sauras comment faire. Et peut-être même que parfois, en exagérant trop, ça peut aussi l'écœurer et ça peut le faire reculer. Ça dépend de ce qu'il recherche. Maintenant, si tu cherches vraiment à le séduire de telle manière à ce qu'il puisse te désirer, pas seulement dans ton corps, mais dans toute ta personnalité, en fait, pour moi, la seule chose à faire et qui te demande en fait de trouver cet équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu prends, c'est justement de jouer avec lui. Mais de jouer avec lui dans le sens où tu vas le tester, tu vas le séduire, tu vas le faire rigoler et en même temps, tu ne seras pas tout le temps là. En fait, pour qu'un homme te désire et pour que justement tu sois la seule à laquelle il pense et la seule qu'il convoite, il va falloir qu'à la fois tu saches donner de toi dans tous les sens du terme. Ça peut être physiquement, ça peut être sexuellement, ça peut être affectivement parlant, ça peut être au niveau de ton temps, au niveau de ton argent, au niveau de tes blagues, au niveau de ta présence et en même temps que tu lui fasses comprendre que
aussi proche que tu peux être de lui, tu peux très bien t'en aller. Alors pas forcément en jouant avec ses sentiments et en étant vraiment dans cette manipulation du chaud-froid, mais simplement en lui faisant comprendre que oui, tu es très proche de lui, oui, tu l'aimes beaucoup, oui, vous êtes complices, mais tu as une vie, mais tu as des amis, mais tu as peut-être d'autres hommes qui te convoitent parce que après tout, vous n'êtes peut-être pas encore ensemble. En fait, tu es proche de lui, mais ça ne signifie pas que tu lui appartiens. Et c'est pas parce que tu es proche de quelqu'un et que tu lui donnes des choses importantes que forcément cette personne, elle va détenir l'essentiel de toi. Parce que l'essentiel de toi, c'est ton corps, c'est ton intégrité, c'est ta dignité, c'est ton temps, c'est tout ce que tu représentes. Et en fait, ce qui va faire que tu vas être son objet de désir, c'est qu'en fait, tu vas lui faire comprendre que tu n'es pas juste ton corps. Et que quand bien même vous vous êtes rapprochés physiquement, quand bien même peut-être, je sais pas, vous avez fait des choses, vous êtes rapprochés, il s'est passé des trucs entre vous, en fait, tu n'es que 1% de ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ton attitude, tu es toute une personne et tu es toute une aventure. Et une aventure, c'est des rebondissements, c'est des objectifs, c'est des directions, c'est des destinations, c'est justement de la folie. Et tout ça, justement, c'est en l'incarnant et en étant pleinement toi-même, en étant pleinement concentré sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu veux faire dans la vie, au-delà de la relation, que tu vas pouvoir justement représenter tout ça et être cet objet de désir-là. Pourquoi dans tous les films américains où il y a un mec qui est dingue d'une nana, c'est tout le temps une nana comme Emma Watson, comme Angelina Jolie, comme Jennifer Aniston, parce que c'est des femmes qui sont comme le vent, hein. C'est comme ce que dit Patrick Swayze dans sa chanson She's Like the Wind, c'est qu'en fait elles sont très drôles, très proches, très complices, très présentes, et en même temps elles sont tellement elles-mêmes, elles sont tellement incarnées et alignées avec qui elles sont, qu'elles sont insaisissables. Elles sont insaisissables. Et elles ont leur vie, elles ont leur objectif, elles ont toujours une notion de leur intégrité. C'est ça qui les rend vraiment séduisantes et qui vont faire en sorte qu'on fait des films autour de ces actrices-là. Parce qu'elles sont dingues en fait. Et elles nous rendent complètement dingues. Donc encore une fois, si tu as envie que cet homme ait juste envie de toi, tu sauras quoi faire. Mais si tu as envie de le séduire, consciemment ou inconsciemment, ce qu'il va falloir faire, c'est justement trouver ce point d'équilibre entre ton indépendance et ce que tu vas lui donner. Ok, très bien, tu peux être très proche de lui, mais c'est pas parce que tu es proche de lui que tu es acquise. Et ça, justement, ça se sent dans ton indépendance d'esprit, dans ta capacité à poser tes limites, à connaître tes besoins, à partir quand c'est nécessaire, à faire d'autres choses de telle manière à ce qu'il comprenne que tout ne tourne pas autour de lui et tout ne tournera jamais que autour de lui parce que tu as toute ta vie et c'est ça qui va te donner envie à cet homme de signer avec toi et d'être tout le temps en train d'essayer de te rattraper, finalement d'essayer de faire en sorte que tu lui appartiennes. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, écris-moi en commentaire ce que tu auras appris, like la vidéo pour me montrer ton soutien et rejoins-moi sur Instagram afin de m'écrire un message en privé et de suivre en fait tous les jours le contenu que je t'apporte sur l'amour-propre, sur la séduction et sur les relations amoureuses. Et puis si tu souhaites aller plus loin, être coaché, justement savoir comment renforcer ton estime de toi, travailler sur ton équilibre personnel, ta sécurité affective, de telle manière à être à l'aise dans tes relations et à ne plus répéter des scénarios voués à l'échec ou des échecs amoureux, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans laquelle on va parler de ta situation problématique, de ton objectif et de comment le coaching va pouvoir répondre à ça. Et si c'est le cas, eh bien je t'invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer sur le lien qui correspond justement à cet appel pour réserver ton créneau avec moi. Merci beaucoup pour ton attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.